Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bien évidemment, à la date à laquelle se tient cette Assemblée, nous aborderons la crise grave en cours à la suite de la pandémie du Covid-19. Néanmoins, il ne faut pas oublier que si le groupe a réalisé d'excellentes performances en 2019, le contexte social, économique, géopolitique, climatique était déjà passablement détérioré. Les événements mentionnés ici donnent encore plus de pertinence au modèle d'affaires équilibré que Florent Menegaux vous a présenté lors de la dernière Assemblée. Dans ce contexte, Michelin a les savoir-faire, notamment technologiques, pour apporter des solutions aux nombreux défis qu'affronte le monde. Le souci de répondre à l'urgence environnementale en particulier se traduit par de nombreuses initiatives. Je mentionnerai notre première usine à zéro émission de CO2 sur le site des Gravenches à proximité de Clermont-Ferrand, la construction du premier démonstrateur industriel en France de production de butadiène à partir d'éthanol biosourcé, situé à Bassins à proximité de Bordeaux, et puis enfin la joint venture ou la co-entreprise que nous avons créée avec le groupe Faurecia dans le domaine de la mobilité hydrogène pour produire des piles à combustible pour les marchés de la mobilité Symbio. Je résumerai la performance du groupe en 2019 à partir de 3 indicateurs. Le premier, c'est bien sûr le chiffre d'affaires qui, pour la première fois, dépasse le seuil de 24 milliards d'euros en croissance de 7,8%. Ceci grâce à la qualité de notre offre mondiale diversifiée qui nous a permis de capturer les poches de croissance dans un environnement de marché qui était globalement difficile, et puis également l'excellente intégration de nos acquisitions. Là aussi, je soulignerai Fener, acquis en 2018, et Camso au tout début de l'année 2019. Le deuxième indicateur, c'est le résultat opérationnel des secteurs qui, là aussi, pour la première fois, dépasse le seuil de 3 milliards d'euros, soit 12,5% des ventes, en progression de 179 millions par rapport à 2019. Cette progression est le fruit d'une stratégie volontariste de protection du premium de notre marque, qui compense en partie la baisse des volumes sur des marchés en retrait, d'un prix mix rigoureux, en particulier dans les domaines tourisme premium et les pneumatiques de spécialité, d'un plan d'économie en ligne avec nos objectifs, et puis d'une très forte contribution des sociétés acquises en 2018 ou au tout début de 2019. Le troisième indicateur, c'est la génération de trésorerie, de cash flow libre du groupe à 1,6 milliard d'euros, là également en progression par rapport à l'année 2018. Cette contribution vient bien sûr de la génération de trésorerie liée à nos activités, de la maîtrise de nos stocks, tout en continuant à investir dans l'avenir, puisque en 2019, le groupe a investi 1,8 milliard d'euros dans l'ensemble de ses activités. Ces 3 éléments auront permis au groupe de dégager un bénéfice net consolidé de 1,73 milliard d'euros, soit 9,69 euros par action. Nous avions initialement prévu proposer à l'Assemblée la distribution d'un dividende de 3,85 euros. Dans le contexte de la crise du Covid-19, nous vous proposons de voter pour la distribution d'un dividende de 2 euros par action, ce qui donne un taux de distribution de 19,5% du résultat net consolidé, hors éléments non récurrents. Avant de rentrer dans la crise que nous connaissons aujourd'hui, vous voyez que votre société disposait de fondamentaux solides. Michelin est un acteur mondial avec une expertise unique, un leadership technique reconnu et une marque puissante. La marque Michelin a un brand power score de 22,1% dans une sélection de 22 pays dans le monde. Des équipes engagées, le taux d'engagement
de l'ensemble des équipes Michelin que nous mesurons depuis plusieurs années, chaque année, est en progression de 1 point par rapport à 2018 et s'établit à 81%. Des ressources et des impacts optimisés. Nous mesurons en particulier, grâce à nos efforts d'innovation, la performance dans le respect de l'environnement. Et l'indicateur que nous retenons est le taux de matériaux durables utilisés dans nos pneumatiques. Il est aujourd'hui de 26%. Et puis enfin, des fondamentaux financiers et une structure financière solide, illustrés par les ratios de marge opérationnelle, d'équilibre dette sur fonds propres à 39%. Mais au-delà de ces ratios, je voudrais souligner que dans la crise que nous connaissons, l'ensemble des agences de notation qui apprécient la qualité du risque Michelin ont confirmé les notations de Michelin depuis le démarrage de la crise et qui sont d'excellente qualité. Face à cette crise, nous avons pris des mesures très rapidement. Tout d'abord, avec un premier souci qui est de protéger nos employés. Et dans l'ensemble de nos sites, nous avons d'une part arrêté nos sites lorsque nous ne pouvions pas les opérer avec des mesures sanitaires suffisantes. Et dans l'ensemble de nos sites, nous avons redémarré les activités avec des mesures sanitaires requises et en général approuvées par l'ensemble des autorités. Nous sommes passés en pilotage hebdomadaire de notre équilibre offre-demande et bien sûr du pilotage de nos stocks. Nous avons décidé de réduire nos investissements d'environ 500 millions d'euros et nous proposerons donc une réduction du dividende d'environ 330 millions d'euros par rapport à notre proposition initiale. Enfin, nous avons décidé de geler nos programmes de rachat d'actions au-delà des engagements fermes qui avaient été pris pour l'année 2020. Dernier point, nous avons effectivement pris des mesures de réduction de coûts, en particulier de report de dépenses non nécessaires pour le démarrage de nos activités, de réduction de nos dépenses de structure. Et en dehors des régions où nous avions déjà pris des engagements avec le personnel, nous avons décidé le gel des augmentations de salaire. Les marchés que nous publions chaque mois se sont effectivement fortement dégradés au cours des 5 premiers mois de l'année. À fin mai, vous voyez que le marché des pneumatiques tourisme camionnette est en retrait de moins 26%, avec une forte baisse sur le mois d'avril, moins 50%, légère amélioration, si l'on peut dire, au mois de mai. Les marchés poids lourds sont eux également en baisse de 21%, avec également une forte baisse enregistrée sur les mois d'avril et les mois de mai. Vous remarquerez, si on regarde du point de vue géographique, que l'Europe et l'Amérique du Nord subissent le contre-coup des mesures de confinement prises dans les différents pays à partir du mois de mars et plus fortement bien sûr au mois d'avril, alors que la Chine, qui avait géré cette crise plutôt en début d'année, a subi une forte baisse au premier trimestre et avec des marchés qui maintenant se stabilisent par rapport à 2019. Du côté des marchés de spécialité, les perspectives ici aussi extrêmement contrastées, avec des marchés en très forte baisse. L'exemple qui nous vient en tête immédiatement est bien sûr le marché de l'aviation commerciale, et puis des marchés plus résilients comme l'agriculture, remplacement ou le secteur minier. Donc un contexte qui s'est très fortement dégradé et avec une accélération de ces dégradations au début du deuxième trimestre. Dans ce contexte, nous avons publié fin avril nos ventes à la fin du premier trimestre. Elles accusaient une baisse de 8,3% à 5,3 milliards d'euros. Cette forte baisse est bien sûr liée à l'ordre 1 au volume qui baisse de 11,7% avec une accélération à partir du moment où des mesures de confinement ont été prises, en particulier en Europe, puisque nos ventes en volume au mois de mars ont baissé de 21%. Cette baisse de volume est en partie compensée par un prix mix robuste de 2% qui reflète la solidité de nos offres et de la marque Michelin et d'un effet périmètre légèrement positif de 1 point lié à la consolidation de Masternaut et de Multistrada. Le groupe, pour affronter cette crise, a, je vous l'ai dit, des fondamentaux financiers solides. À fin avril, nous disposions d'une trésorerie de l'ordre de 2,3 milliards d'euros. Et nous avons des lignes de crédit confirmées de 1,5 milliard d'euros.
non tirés à ce jour. Depuis le début du mois de mars, avec l'expansion de la pandémie, le groupe, grâce à la qualité de sa notation, a pu émettre environ 1 milliard d'euros de billets de trésorerie avec une maturité moyenne de 7,5 mois. Par ailleurs, nous avons procédé à des tests de résistance où, avec des hypothèses de baisse de volume allant de moins 20 à moins 35%, nous avons pu vérifier qu'avec les mesures d'accompagnement que nous avons prises, le groupe disposait de la liquidité suffisante pour ne pas avoir à tirer sur ces lignes de crédit confirmées. Enfin, je soulignerai que le groupe n'a pas d'échéance obligataire de remboursement de dettes obligataires importantes avant le premier semestre 2022. Avant de conclure, je voudrais remercier Madame Pascale Chastain-Daublin, qui nous accompagne depuis plusieurs années en tant qu'associé signataire du cabinet Delotte et Associés, et qui va transférer sa responsabilité à Monsieur Frédéric Gourd à compter de la présente Assemblée. Je vous remercie de votre attention.